Vous êtes à Cocody Village. Cocody Village, c'est le village qui est situé entre l'Hôtel Ivoire, le Sofitel Hôtel Ivoire, le village de Blocos et la lagune Évrier, en face du Stade Félix-Houphouët, de l'autre côté de la rive. Et Cocody Village, c'est le village le plus ancien d'Abidjan. Et par la même occasion, le premier village à s'installer sur la terre de Cocody. C'est pour cela que de son nom, Koli, qui est le nom d'un génie, a été, par la déformation des colons, a été sorti le nom de Cocody, pour donner le nom de la commune de Cocody. Cocody Village a aujourd'hui fait la fête d'initiation de deux catégories. C'est les catégories Assoukro et Agban de la génération blessée. C'est cette génération qui est composée de 4 catégories qui vont prendre les règnes à la fin les règnes du pouvoir à la fin de notre gestion, à la fin de la gestion de la génération Tchakba. Donc, toute la catégorie a démontré sa maturité. Toute la catégorie, au nombre desquelles figurent 5 catégories pour former la génération. 4 catégories pour former la génération. Je vais parler de la catégorie Géou, la catégorie Dogba, la catégorie Agban et la catégorie Assoukro de la génération Bessué. Donc, toutes les catégories. Et de la génération Blessoué, qui aujourd'hui, toutes les catégories sont sorties. Donc, sont à même aujourd'hui de prendre part aux activités villageoises et d'intervenir dans les questions cruciales en ce qui concerne les problèmes socio-économiques et socio-culturels du village. Bon, maintenant pour revenir à votre question, aujourd'hui, c'est les 2 dernières catégories qui sont sorties, de la génération Blessoué, qui sont sorties, qui ont fait les fêtes d'initiation. C'est une étape de leur maturité qui les met à l'amont de la gestion des problèmes du village. À savoir que dès aujourd'hui là, dès aujourd'hui déjà, ils sont considérés comme des personnes à qui le village peut tendre le micro quand il y a des soucis, auprès de qui le village peut demander leur position par rapport à des prises de décision. Donc c'est des catégories qui sont aujourd'hui qui font partie intégrante de la vie socio-culturelle du village. Oui, justement, quand je parlais de prendre la parole, en fait, vous savez, quand il y a des questions d'ordre spécifique concernant le village au niveau de la place publique, tout le village est invité à la place publique, mais tout le village n'a pas le droit à la parole. C'est-à-dire que il faut avoir été initié, il faut avoir fait sa sortie de façon officielle, comme ce qu'on vient d'assister aujourd'hui, pour être à même de prendre la parole sur la place du village. Déjà, ça dénote de la maturité, parce qu'il n'est pas donné à n'importe qui de prendre la parole sur la place du village. Ça dénote la maturité de ces catégories-là, de dire que là où elles sont arrivées, aujourd'hui, elles ont un mot à dire quant à prendre les décisions les plus sérieuses concernant le village. Demain, ils seront appelés à gérer le village. Comme vous savez, la structure démocratique du village, des villages à Caen, c'est très ordonné. Depuis la génération passée, les villages à Caen, les villages à Tchang, se succèdent sur une période de 15 ans de gestion du village. 15 ans. Pour certains qui sont dans le nombre de la prise de pouvoir, c'est 15 ans. Par contre, pour d'autres qui ont pris plus tôt, vous allez voir que il va y avoir un petit décalage. Et pour ceux qui ont pris plus tard, il y aura un petit décalage. C'est à ce que quand une génération vient au pouvoir, c'est une vague de générations dans tous les pays qui viennent au pouvoir. Quand on parle de la prise de pouvoir dans tel tour du village, on ne sera pas en train de dire que dans tel village, il y a la génération qui est au pouvoir, pendant que dans d'autres villages, c'est la génération ancienne encore qui est encore au pouvoir. Il y a un peu un désordre. Donc, ceci étant, c'est dit que lorsque
toute la génération sera au complet. C'est-à-dire qu'elle est au complet dans la mesure où toutes ces catégories vont faire leur fête d'initiation. Elles seront, je l'ai dit, à même, déjà capables de gérer le village. Mais comme la gestion du village, ce n'est pas de façon systématique, après votre fête d'initiation, il faut encore attendre que vous fassiez l'apothéose, c'est-à-dire que la grande fête de génération, c'est ce qu'on appelle chez les Hébreux la fatue. C'est au lendemain de la fête de la fatue que les décomptes se font pour que la génération qui a fêté sa grande fête officielle, c'est-à-dire que les 4 catégories sortent en même temps, c'est au lendemain. Quand il parle de lendemain, c'est quelques années qui suivent là, qu'ils viennent de façon progressive au pouvoir prendre la gestion du village. Mais déjà, ce n'est pas automatique, puisque c'est pas comme c'est des pouvoirs qui s'arrachent, comme ce qu'on assiste dans notre République aujourd'hui, mais c'est de façon progressive. C'est-à-dire que déjà, ceux qui sont au pouvoir commencent à laisser quelques gestions à la génération qui vient, pour montrer que dans un laps de temps, ils vont être à même de récupérer toute la gestion et puis conduire la conduite du village. Oui, c'est ça? Une génération, une catégorie en fait. Voilà, une catégorie qui complète les 2 qui étaient déjà sortis, qui font c'est une génération à 4 catégories. Vous voyez, quand toutes ces catégories-là sortent, déjà elles sont en train d'assister, d'apprécier la gestion du village, de ceux qui sont aux affaires aujourd'hui. Et puis ils ont leur mot à dire, la génération a leur mot à dire de tout ce qui va, de ce qui ne va pas dans le village. Ils sont écoutés aussi. Et puis ils en tirent les leçons de la gestion qu'ils sont en train de vivre, de sorte à ce que demain qu'ils viennent au pouvoir, ils ont quand même quelque chose sur la main à partir duquel ils peuvent gérer. Vous savez, c'est comme dans l'administration occidentale aujourd'hui. Hein. Lorsque tu viens au pouvoir et que tu viens prendre le pouvoir et que tu n'as pas hérité d'une certaine passation. Aujourd'hui, c'est difficile. Même si ça se trouve que tu seras obligé de faire tous tes efforts pour pouvoir coller les morceaux. Tu es obligé, par tous les voies, de pouvoir conduire le village dans les bonnes dispositions. Cependant, il est clair que il est forcément obligatoire que tu aies à faire une passation. Et la passation, c'est quoi? Il y a le dossier que tu as été capable de régler, totalement réglé. Il y a le dossier que tu n'as pas été capable de régler. Aujourd'hui, Cocody Village, après plusieurs vagues de mutations, de déplacements, de migration, a quasi totalement fait le tour d'Abidjan. Au point où c'est pas fortuit qu'on nous dit que nous sommes les plus anciens du village, d'Abidjan, parce que il y a eu plusieurs déplacements. Donc, ces déplacements-là n'ont pas été, il a dit soldés, ou alors réglés, ou alors compensés. Voilà, les déplacements n'ont pas été compensés parce qu'il y a les républiques qui sont, les gouvernements qui se sont succédés, qui ont une politique de développement. Et donc, nos terres ont été compensés, ont été utilisés pour ces politiques d'urbanisation, au point où on n'a pas été compensé dans sa totalité, entièrement compensé, totalement compensé. Donc, déjà, c'est un problème. Donc, les générations qui viennent au pouvoir, qui ont en tête de pousser ce genre de dossiers, soit ils arrivent à bout, soit ils n'arrivent pas, et puis ils laissent ce genre de dossiers-là à la génération qui vient, de sorte à ce que ils espèrent que demain le village soit indemnisé. Voilà. Et donc, c'est ce genre de dossiers-là que souvent ces générations qui viennent au pouvoir là sont confrontées pour pouvoir régler la question de l'indemnisation ou alors la question de règlement des choses, comment on appelle ça, de la compensation des terres qui ont été expropriées par le fait de l'urbanisation ou le fait du développement des politiciens ou des gouvernements qui se sont succédés. Voilà. Aujourd'hui, Dieu merci, à la tête du district autonome d'Abidjan, c'est un de nos frères, un de nos papas qui gère ce dossier de Hatchian. Et nous, Hatchian, nous comptons beaucoup sur son sens de compréhension, sur sa visibilité et sur son aimabilité pour que ce genre de dossier soit réglé. Cocody Village a perdu beaucoup. Cocody Village demande beaucoup. Et puis c'est son droit. Cocody Village a fait beaucoup de sacrifices. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, Cocody Village, même en réclamant tout ce que
tout ce qu'il a perdu, tout ce qu'il a offert comme terre au bénéfice de l'urbanisation, au bénéfice du développement, n'ont pas été indemnisés. Et donc aujourd'hui, Cocody Village, la politique de la Côte d'Ivoire est une autre chose, mais la réalité de Cocody Village, elle est toute visible. Hein. Vous savez, vous voyez qu'on est réduit à notre propre superficie parce qu'on est étouffé par l'Hôtel d'Ivoire, par le Cos, par la Guinée, on ne peut pas s'exploser. Et donc, Cocody Village ne peut que demander ça, des terres de compensation. Et même au-delà, même Cocody Village ne peut que demander aussi comment on appelle ça, des puges. Parce que on en a tellement fait. Et vous voyez des îles boulées, à venir au plateau, en passant par Blowon, Pisam, pour revenir à l'ambassade de la France, pour se retrouver là où nous sommes aujourd'hui, ça fait beaucoup de déplacements. Et quand il y a sur tous ces endroits, vous voyez comment des fois, aujourd'hui, vous voyez le plateau, c'est une fierté de la Côte d'Ivoire, c'est une fierté d'Abidjan. Aujourd'hui, vous voyez Cocody, Pisam, vous voyez comme c'est développé, vous voyez aujourd'hui le quartier des ambassades. Mais en retour, il n'y a rien. En retour, il n'y a rien. Donc, c'est des terres de compensation que Cocody Village a besoin. Et puis, c'est ces dossiers-là que Cocody Village, aujourd'hui, la génération nous sommes là aujourd'hui, nous sommes la génération Tchagba. Nous sommes venus avec cette fougue de combat-là pour pouvoir arriver au bout, mais avec beaucoup d'espérance, avec Dieu auprès de nous pour que les autorités puissent comprendre la souffrance, le sacrifice que le village a fait pour que l'Abidjan soit aujourd'hui tel qu'il est. Les sacrifices ont été énormes, mais le retour n'est pas à la hauteur de nos sacrifices. Donc, pour répondre à votre question, c'est comme ça que je peux vous dire, parce que, qu'est-ce que je veux dire? Lorsque la catégorie Tchagba a quitté au pouvoir, il est clair que on va identifier les terres que nous avons poursuivis, les dossiers que nous avons poursuivis, qui ont été indemnisés, qui ont été purgés, et puis la réaction de l'État de Côte d'Ivoire qui a bien voulu nous donner des terres en compensation. Tout ça, ça sera notifié pour que la génération qui vient saura en quoi s'en tenir. Voilà, pour parler de la question qui m'a été posée, c'est ce que je peux dire. C'est dommage parce que c'est des questions de fond que vous posez, parce que, vous savez, lorsque tu reçois quelqu'un chez toi et que tu vois en cette personne une possibilité d'ouverture à l'extérieur, alors une possibilité pour créer beaucoup de choses pour tes enfants, pour tes descendants, tu ne peux que d'ailleurs lui demander ce que lui peut te donner en retour. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises sur le sol de Cocody. On a beaucoup de terres qui ont été exploitées sans être purgées. Et lorsque vous faites la demande des puges, l'État de Côte d'Ivoire dit que le dossier est ancien, par moment. Et qu'est-ce qui prouve que depuis le temps de Oufou-Boigny jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas été purgé, genre comme si il n'y a pas de la documentation de l'État de Côte d'Ivoire, il n'existe pas d'archives. Et qu'est-ce qui prouve que vous n'avez pas été payé? Qu'est-ce qui prouve que Oufou, en son temps, ne vous a pas donné n'a pas fait des réalisations en compensation des terres qui vous a récupéré? C'est beaucoup de questions. Et la vérité se trouve à quel niveau? Ça se trouve dans les archives. Parce que une administration qui se respecte à les archives. Mais tu penses que tu m'as payé. Et moi, donc tu dois penser que tu ne m'as pas payé aussi également. C'est l'un ou l'autre. Et si tu penses que tu m'as payé, c'est que tu as les archives qui le demandent. Donc si tu penses que tu ne m'as pas payé, c'est que tu as les archives aussi qui le demandent. Bon, donc on est dans cette sorte d'embroglio là. Donc Cocody Village veut quoi aujourd'hui? Donc en attendant que la visibilité se fasse au niveau des archives de Côte d'Ivoire, qu'au moins l'idée de la compensation de terre se mûrisse pour que des hectares de terre nous soient donnés pour nos enfants. Aujourd'hui, je vous fais savoir que nos enfants partagent les salons avec nous, de nos papas qui nous ont laissé ça en héritage. Et c'est dans quelle maison? Aujourd'hui, la modernisation est en train de prendre le pas. C'est dans quelle maison qu'on est? On parle de Cocody Village, hein. On parle du village le plus ancien d'Abidjan. On parle du village qui a été le premier village à être installé à Cocody, mais qui est encore voisin, de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que Côte d'Ivoire est très fier d'avoir Cocody Village comme voisin, sachant que c'est une représentation internationale des marques dont ces environs ne font pas fierté de l'Hôtel d'Ivoire. Et puis on dit que ça ne fait pas fierté de l'Hôtel d'Ivoire. Cocody Village, même qui a l'Hôtel d'Ivoire à côté
à côté de lui. Mais il y a quoi en retour? Il y a tout ça. Il y a tout ça. Mais qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'aujourd'hui, Côte d'Ivoire rentre dans le sillon, dans la vision de l'État de Côte d'Ivoire, dans son souci de développement? Il y a toutes ces questions à se poser. Aujourd'hui, le gouvernement de Côte d'Ivoire est en train de mettre en place ce qu'ils appelaient comment la politique de rénovation des quartiers dits anciens du district d'Abidjan. Côte d'Ivoire en fait partie. On est même juste à côté de Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'il en sera demain? Est-ce qu'ils vont penser à nous donner des terres en compensation pour que demain, leur politique de réhabilitation la fasse forme? Ça aussi, c'est des questions à se poser. Mais cependant, je me dis que quoi? Je me dis que l'État de Côte d'Ivoire est obligé de regarder son rétroviseur et de se rendre compte qu'ils ont laissé un village qui a tout donné, qui a beaucoup sacrifié ses terres pour que Abidjan soit ce qu'il est aujourd'hui, pour que Cocody, la commune Cocody, soit ce qu'elle est aujourd'hui. Notre doléance concrètement, c'est quoi? C'est de faire attention, c'est de réactualiser ou de considérer avec beaucoup de ferveur les puges, la demande des puges qu'on nous a demandé à l'État de Côte d'Ivoire. Ce n'est rien d'autre que ce qui est réel. Au-delà, comme le village ne peut pas s'exploser, c'est-à-dire que se développer au-delà de cette superficie qu'on a aujourd'hui, il faut penser à des terres de compensation. Il faudrait qu'on ait des terres de compensation pour qu'on ait un Cocody village certainement bis, ou alors un Cocody village renouvelé dans une autre terre. Ce n'est pas des terres qui manquent à Côte d'Ivoire ici, ni à Abidjan ici. Il suffit de jeter un regard très précieux sur on appelle les quartiers rapprochés d'Abidjan, c'est le Grand Abidjan. Il suffit d'être regardant sur ces quartiers-là, et puis vous allez voir que l'État de Côte d'Ivoire peut reloger Cocody village bis dans un de ces quartiers-là. Parce que vraiment, on ne peut pas remblayer l'eau pour exploser le village, on ne peut pas pousser Blocos, on ne peut pas non plus pousser l'Hôtel d'Ivoire. On est complotés sur nous-mêmes parce que on est obligé, c'est la nature qui nous a fait comme ça. Mais il faudrait que l'État de Côte d'Ivoire aussi soit vraiment très regardant, et puis soit très analyse sur ce qu'on a vécu, sur les sacrifices qu'on a fait pour que demain on ne puisse pas regretter de façon totale dans cette histoire. Oui, je crois que le président Ouattara, il fait beaucoup. Et il fait beaucoup. Et donc on diront que n'importe quiconque serait venu, il allait faire la même chose. La même chose. Mais je ne veux pas, c'est une question qui est trop politique. Je ne veux pas trop m'habituer dessus, sauf que il faut reconnaître à l'homme que c'est un bosseur. Parce que tous les présidents comme nous avons vu défiler après au fouet, ils ont été embellis par le sentimentalisme au point où ils n'ont pas réalisé leur politique de développement comme il se doit. Aujourd'hui, Ouattara est en train de le faire, c'est pas qu'il n'est pas sentimental. Il est en train de le faire et c'est de bonne guerre. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est une fierté pour l'État de Côte d'Ivoire, pour tous les Ivoiriens. Mais c'est pas Côte d'Ivoire qui l'a offert ce pont. Auquel cas, c'est le nom de Côte d'Ivoire qui allait donner à ce pont. C'est pour tous les Ivoiriens. Et nous aussi, nous sommes contents et que on puisse de notre ère apprécier ces merveilles qu'il est en train de faire. C'est une fierté pour tous les Ivoiriens, c'est une fierté pour Côte d'Ivoire, c'est une fierté pour l'État de Côte d'Ivoire. Et puis nous sommes contents. Je ne veux pas dire que je voudrais bien qu'il continue jusqu'à ce que Dieu l'appelle auprès de lui, mais la politique, c'est la politique, c'est les politiciens, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais je me dis que c'est l'homme qu'il fallait beaucoup depuis longtemps pour la Côte d'Ivoire, parce que il y a des peu de temps ce qu'il a réalisé, c'est énorme. Donnons à César ce qui appartient à César, et puis reconnaissons à l'homme sa capacité, sa personnalité de faire ce qu'il a à faire quand il s'agit de gérer, de réaliser sa politique.